Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Pay, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ce qui est marché saturé. On va parler de comment par exemple créer un site dans la langue anglaise alors que potentiellement je ne parle pas anglais. Comment créer un site en Allemagne alors que je ne parle pas allemand, pardon. Je suis un petit peu l'expert à ce niveau-là. Moi concrètement, j'ai pas trop de limites et quand je vois qu'il y a concrètement un trou dans le marché, eh ben je vais y aller coûte que coûte, même si je ne parle pas la langue. Je vais pas faire trop de blabla, je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe, comment on peut faire ça rapidement et comment en fait on peut gagner du temps. La plupart des gens, je dirais, en France vont tout simplement, parce que c'est logique, parce que c'est un câblage qui est normal dans notre cerveau, faire un site en français. C'est peut-être, pourquoi pas, j'ai envie de dire, une erreur parce que il y a potentiellement plus d'argent à faire dans d'autres pays et il y a surtout en fait beaucoup moins de concurrents. On sait que le SEO c'est quand même assez long et du coup la stratégie que je vais vous parler aujourd'hui est vachement intéressante pour accentuer, accélérer votre réussite en ligne. Donc, on commence tout de suite et je vais tout simplement commencer par vous parler d'une expérience que j'ai aussi déjà montrée sur YouTube. Donc, je vais pas vous montrer des sites qui sont plus secrets, auquel cas, j'ai pas envie de vous montrer la thématique. Ici, je vais vous parler par exemple de Main Viking. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Si vous voulez aller voir la vidéo, bah, vous avez qu'à aller voir sur la chaîne. Main Viking, c'est quoi? C'est un site sur la mythologie nordique, la culture viking, qui était sur le marché français. C'est un des sites que j'ai fait quand je me suis lancé sur Shopify en dropshipping. Ça a très bien marché, mais j'ai vu qu'il y avait peut-être possibilité tout simplement d'aller sur d'autres pays. Et du coup, en effet ricochet, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à créer Viking Store. Donc, au fil du temps, ce premier site a commencé à me faire chier, voilà, autant être franc, pas de bride sur cette vidéo. Et du coup, j'ai vendu ce site qui rapportait environ 1500-2000 $ par mois, 2000 euros, pardon. J'ai vendu 30 000 euros. Donc, Main Viking, marché français, j'ai fait le site, j'ai eu de l'argent, je l'ai vendu. Boum, on peut fermer la fenêtre. Je vous ai montré, le premier cas d'école. Deuxième cas d'école, on se retrouve ici sur Viking Store, qui lui aussi fait du chiffre parce que je l'ai encore sous la main, de manière 100% automatique, ça c'est quand même assez important de le dire. Abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo qui sort dans les prochaines semaines où je vous montre voilà toute la strat. Je vous parle de Viking Store, pardon. Donc là par exemple on voit qu'on est sur du 3K5 ce mois-ci. Bon, c'est la période de Noël forcément. Un point intéressant, c'est qu'il n'y a même pas de je vais arriver, je parle beaucoup trop vite, c'est qu'il n'y a pas de retargeting. Donc, c'est super intéressant parce que là, on est vraiment sur de l'automatisation. J'ai rien poussé, j'ai pas fait de pub et j'ai même pas fait d'email. Ne m'insultez pas en commentaire, mais voilà, c'est un site qui tourne en automatique et je l'ai mis en place au niveau de la vente. Donc, il est vendu, je pense, d'ici la semaine prochaine, d'ici 2 semaines, pour la somme d'environ 28 000 euros. Donc, allez, disons 30 000 pour arrondir. Donc lui aussi, c'est plié, c'est terminé. Et donc vous voyez bien que pour le coup concrètement, j'ai pu mettre en place cette stratégie dont je vais vous parler au cours de cette vidéo. Donc ce site-là concrètement, ça a été un copier-coller de base du site mainviking.fr que j'avais créé en français. Donc le premier point que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, ce serait déjà pourquoi pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette stratégie de tout de suite faire un site en espagnol alors que vous ne parlez pas espagnol, je vous suggérerais pourquoi pas, même si c'est pour ne pas avoir des résultats fous, de faire un beau site bien fait en français et ensuite d'aller potentiellement le traduire dans une autre langue. C'est ce que j'ai fait du coup avec Main Viking. J'ai fait Viking Store. Viking Store me saoule, je le vends, je prends le cash et je le fous ailleurs, concrètement de manière brouillon. Et ensuite, on peut voir ici que j'ai également fait vikingos.com. Donc vikingos.com, ça va être un site sur la langue espagnole, donc qui compte beaucoup de pays. Hein. Le français, c'est un tout petit pays, pas très peuplé, mais pour le coup, là, l'Espagne, la langue espagnole, pardon, c'est super intéressant parce que du coup, on va avoir le Mexique, on va avoir même le Brésil, même les États-Unis, des personnes qui parlent espagnol, des communautés. On va avoir l'Argentine, enfin, l'espagnol, c'est vraiment énorme. Je pense que c'est en dessous de l'anglais et du chinois, bien sûr, mais ça se trouve quand même, je pense, dans la top 3, top 4 position des langues les plus parlées dans le monde. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à aller voir si vous vous trouvez en fait bloqué en termes de concurrents par rapport à la thématique que vous avez ciblée sur le marché français. Donc Vikingos, par rapport à l'historique de ce site-là, je l'ai fait concrètement en copier-coller, encore une fois, hein, de la base de mainviking.fr que j'ai revendu. J'ai attendu environ 6 mois à 1 an et ce site a commencé à générer de manière 100% passive sans faire de backlink. Donc on a fait juste un copier-coller et on a laissé le temps faire les choses.
les robots, les algorithmes analyser notre site et le ranker de manière 100% organique. Donc ça a été intéressant parce que je l'ai pas gardé ce site tout simplement parce que je l'ai offert à un élève de la masterclass. Ce site il générait environ 300 € par mois et j'ai donné à Kevin que vous allez peut-être voir en interview sur la chaîne très prochainement. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Donc Kevin a 19 ans, il me semble, et il est étudiant. Et moi, j'ai trouvé son profil intéressant. Je l'ai trouvé malin dans ses choix de thématiques. Et je me suis dit, bah écoute, je vais te faire un cadeau. Et je lui ai filé ce site-là, qui concrètement, pour un site de 300 €, pourrait valoir quelques milliers d'euros en termes de revente. Je dirais entre 3 à 5 000 €. Donc je lui ai fait un bon cadeau. Je pense qu'il est bien content. Le site tourne encore. On va pas aller voir et analyser les statistiques de ce site-là, mais voilà, c'est vraiment le case study que j'avais envie de vous faire voir aujourd'hui, c'est que voilà, je l'ai fait et ce cas-là est intéressant parce que je l'ai fait totalement à l'arrache. Ce qui est vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est que notamment pour les membres de la masterclass, ceux qui comprennent un petit peu les stratégies que je développe et que je déploie sur mes sites, c'est qu'en mettant en place déjà rien que comme Viking Store, Vikingos et Main Viking, les stratégies sans trop pousser, sans faire de backlink par exemple, on peut se rendre compte que le temps est en notre faveur et que un jour ou l'autre, on va commencer à faire de l'argent avec ces stratégies. Donc c'est super intéressant. Ce qui est vraiment intéressant avec ce cas-là, concrètement, Vikingos, c'est que pour le coup, le marché espagnol, dans la thématique des Vikings, était totalement vierge. Il y avait du Amazon, il y avait des sites généraux, entre guillemets, où on va pouvoir retrouver plein de produits différents. Et il n'y avait pas en fait de site thématique où il pourrait y avoir un blog avec des tutos, des conseils, des astuces, des informations sur la symbolique des bijoux, etc. Et là, en fait, on a pu facilement valider la coche et prendre le marché. Donc, je sais pas trop ce qu'il est devenu ce site-là, je vous cache pas, parce que concrètement, quand je vois un site, je m'en fous un petit peu de comment il se porte, parce qu'il ne m'appartient plus. Mais pour le coup, il s'avère que c'est intéressant parce que le site est toujours ranké, le site fait toujours de l'argent. Donc, bon point pour Kevin. Mais aujourd'hui, du coup, on va enchaîner aujourd'hui, tout de suite, on va enchaîner sur concrètement les méthodes pour arriver en fait à trouver cette petite perle rare sur un marché auquel on ne parle pas la langue. Donc, il y a un point qui est intéressant et qui peut être rassurant pour vous, c'est que personnellement, je ne parle pas italien, espagnol, anglais, je le parle, mais à l'arrache. J'ai un anglais de gitan concrètement, mais ça marche. Et tous mes sites ne sont plus en France à l'heure actuelle. Les seuls sites que j'ai en France, ça va être pour l'écosystème de mes formations. Ça marche très bien, mais concrètement, on n'a pas trop poussé cette partie-là parce que c'est pas là qui est la rentabilité. Donc, le français, c'est intéressant, mais c'est saturé. Voilà, autant être franc. Et par contre, on peut se rendre compte que, voilà, là, on est sur le marché allemand, et j'ai tout simplement tapé Viking Rings, donc Back Viking, sur DeepL, qui est un traducteur. Et donc là, il m'a sorti, voilà, plusieurs variantes du mot Back Viking en allemand. Donc j'ai essayé celui-là sur SEMrush, ça ne marche pas. Et du coup, j'ai essayé Wikinger Ring. Alors, ne me demandez pas l'accent en allemand parce que déjà qu'en anglais, j'y arrive pas, ça va être la catastrophe. Mais j'ai tout simplement, en fait, fait la recherche sur SEMrush et on se rend compte tout simplement que il y a de la recherche, du volume, c'est pas énorme, mais ça fait de l'argent. On peut voir également que sur les SERP, pour ce mot-clé-là, on a une double position pour Amazon, et ensuite on va avoir en fait ce que j'appelle des sites poubelles sur la thématique des Vikings. Je vous montre ça pour que vous compreniez ce que c'est un site poubelle pour moi. Donc, on va voir windalf.de. Donc windalf.de, pour moi, c'est ce que j'appelle un site poubelle. C'est une grande plateforme e-commerce où on va pouvoir retrouver beaucoup de produits et concrètement où on n'aura pas trop de difficultés à passer devant. Voilà, pour brouillonner la chose. Ensuite, on va voir wikinger.de qui, lui, peut-être est un petit peu plus thématisé. Je vais vous le faire voir de suite. Donc wikinger.de, voilà, thématique des Vikings. On va se rendre sur la homepage pour voir un petit peu comment le travail a été effectué. Ok, donc on voit déjà tout ça, c'est des produits AliExpress. Hein. Il a bien catégorisé, il a fait un travail de SEO, mais je dirais que c'est un travail de SEO d'agence. Donc éclaté au sol. Désolé pour les agences. Je sais qu'il y a des bonnes agences qui me regardent aussi. Donc par exemple, voilà, on va prendre ce colis-là pour valider que ce soit bien du Shopify, du Shopify, autant pour moi, du AliExpress. On va checker avec AliTool Assistant. Faudra que je vous fasse une vidéo sur cet outil-là qui est vraiment sympa. Mais bon, pour ceux qui décoincent,
tapez AliTool assistante sur Google et installez-moi cet add-on Chrome qui est intéressant parce qu'en 2 secondes, on voit si c'est du AliExpress. Donc, on voit que là, le produit spécifique designé comme ça, il est sur AliExpress, il faut qu'on le retrouve. Je le vois pas là devant mes yeux tout de suite, mais on sait qu'il est là-dessus. Donc c'est du AliExpress, c'est vendu 64 balles euros en plus et c'est acheté je pense moins de 10 euros. Donc c'est intéressant et les gens se font de l'argent. Ce qui est intéressant vraiment, c'est que en analysant cette partie-là, on se rend compte qu'en fait tout là, dans la première page, en fait, tout simplement, les sites ne sont pas thématiques. Je vais quand même aller voir vinlandshop.de et le 10e pour voir pourquoi pas si ce serait peut-être un de mes élèves qui aurait commencé à faire un site et qui commencerait à ranker dans les premières pages. Je ne pense pas, mais faut toujours vérifier. Donc là, on est sur vinland-shop.de, donc c'est quand même un mot-clé perfect match, donc c'est sympa. Je sais pas s'il a beaucoup de recherches, mais on voit que ça a été travaillé. Encore une fois, là, on est du coup sur un site qui là, par contre, est beaucoup plus axé sur de l'artisanat. Donc là, je pense que c'est pas du AliExpress. Et encore, on pourrait vérifier, mais je pense pas. Donc là, on est sur, j'ai envie de dire, une vraie joaillerie. Donc typiquement, c'est difficile de doubler ça. Enfin, on peut les doubler, mais de faire dans cet axe-là, il va falloir trouver un artisan qui fait ce genre de produit. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous faire voir que vous pouvez en fait déployer tout simplement une stratégie, comme je vous le montre là, sur plusieurs langues sans trop dépenser d'énergie et d'argent. Ce qui est intéressant en fait dans la compréhension de la stratégie, en fait, c'est que plutôt que de faire un site en France, par exemple, sur les chiens, ensuite de faire un deuxième site sur les bouchons de bouteilles. J'en sais rien pourquoi je dis ça, mais voilà. Ensuite, faire un site sur les cigarettes électroniques. Vous allez vous retrouver avec 3 sites. Vous allez vous retrouver avec 3 brandings différents, 3 funnels email différents, 3, j'ai envie de dire, branding, 3 offres marketing différentes. Et ça vous demande des neurones, ça vous demande de la gestion en tant qu'entrepreneur, de temps à investir pour ces 3 différents projets. Ce qui est intéressant avec la stratégie des marchés saturés, c'est qu'on peut faire un site en français, comme je l'ai fait avec menviking.fr, et ensuite on peut le déployer dans d'autres langues sans concrètement avoir à réinventer la roue à chaque fois. Concrètement, il y a juste un logo à faire, mais vous pouvez très bien, d'un point de vue stratégique, donc vous pouvez très bien en fait à partir d'un premier site, j'ai envie de dire A, qui serait votre site principal sur lequel vous auriez travaillé le copywriting, l'offre marketing, etc. Vous pouvez très bien partir et évoluer comme un arbre généalogique sur d'autres langues et scaler en fait votre site. Il y a un très bon entrepreneur qui s'appelle Nate Patel, qui est le créateur de Ubersuggest, qui disait qu'en fait l'axe qu'il a fait le plus grosse en organique avec ses sites, ça a été en fait la traduction, le scaling dans les pays. Je m'explique. Le fait est en fait de montrer votre travail dans différentes langues va tout simplement augmenter votre reach, votre portée organique. Pour moi, le SEO, c'est intéressant parce que ça nous permet en fait de gagner en visibilité, de gagner en reach, en côté organique. Et en fait, cette stratégie vous permet tout simplement de faire ça en évitant de réduire, de perdre des neurones. Ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est qu'on peut en fait avoir un axe SEO dès le départ d'un point de vue nom de domaine. Je m'explique. On va avoir en fait, dans un premier temps, par exemple, le premier site qui serait, je vais trouver la partie textuelle. On va avoir un premier site qui va être ici, en partant du site menviking.fr. Je prends ce case study spécial parce que je le connais bien. On va avoir un premier site qui va s'appeler par exemple menviking.de. Et on va en fait avoir notre deuxième bébé, j'ai envie de dire, notre premier site B qui sera en fait un site axé sur le marché allemand. Ce qui est intéressant avec ça, en fait, c'est qu'on va gagner du coup en énergie, vraiment, c'est important. Ceux qui ont plusieurs business savent de quoi je parle. On va gagner en énergie parce que du coup, on n'aura pas à refaire le branding, on n'aura pas à refaire la homepage, à tout. En fait, on va avoir à le faire, mais ça sera du copier-coller. Vous voyez là, l'intérêt en fait de cette stratégie, c'est qu'on va gagner du temps d'application. Donc en fait, la stratégie, elle est très simple. C'est tout simplement, prenez votre site A, ouvrez DeepL, donc le traducteur, et faites un copier-coller complet. Pour ceux qui sont vraiment flemmards, qui veulent entre guillemets payer pour accéder à cette action de mise en place,
total. Je vais faire une vidéo très prochainement, donc abonnez-vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo qui sort. J'ai interviewé tout simplement un gars que je connais en Thaïlande qui a tout simplement mis en place un robot qui va prendre votre site A et qui va le copier vers le site B de A à Z. Produits, collections, articles de blog. C'est un copier-coller de site Shopify pour vous faire gagner du temps et tout de suite déployer votre site dans d'autres langues avant que quelqu'un de plus malin le fasse. Concrètement, je vois que ton site en France, il est très bien fait, que tu as fait du maillage interne. Bah, je vais pas me fatiguer, je vais faire un copier-coller, je vais rechanger un petit peu les phrases pour que tu ne m'attaques pas de manière judiciaire et je vais me retrouver avec un site très bien fait, provenant de toi, mais sans avoir dépensé d'énergie et de neurones dans ce business-là. Donc, cette stratégie est dangereuse. Soyez, comment dire, au courant de cette stratégie et ne vous faites pas avoir et faites-le avant qu'on le fasse à vos sites. C'est important parce que il y a beaucoup de SEO qui utilisent Internet comme, j'ai envie de dire, une déchetterie ou une station de recyclage. Et on va souvent, quand on n'a pas trop le temps et a envie de déployer quelque chose rapidement, prendre du contenu français ou anglais, le traduire et le déposer sur notre site dans sa langue ciblée. Donc, pensez à vraiment appliquer cette stratégie sur vos sites qui tournent bien et à les déployer rapidement. Donc, on va avoir ensuite, potentiellement, une fois qu'on aura terminé cette partie-là, un deuxième site qui pourra être fait, qui sera par exemple, cette fois-ci, mainviking.it. Voilà. Donc là, on va se retrouver en partant du site français avec deux sites, encore une fois, sans savoir recréer, retrouver une thématique, refait une recherche de mots-clés, refait une analyse de thématiques, de mots-clés, de corpus, etc. Là, on va faire un gain de temps complet et on va se retrouver maintenant avec trois sites qui ont, entre guillemets, une base qui fonctionne, une base saine. Si ton site principal fonctionne, tes autres sites marcheront. Tu as juste à bien traduire tes offres marketing. Pourquoi pas après faire relire par un professionnel que tu vas payer sur Upwork. C'est toi qui vois, mais c'est vraiment intéressant à ce point de vue-là. Donc, pour ce point-là, vous voyez que j'ai vraiment essayé de surfer sur, voilà, par exemple, le nom de domaine avec juste l'extension qui change. Donc ici, on va voir voilà les extensions entre guillemets des pays. Donc on va avoir mainviking.fr, mainviking.de, mainviking.it. Moi, je vais plus essayer de faire un sous-domaine. Donc par exemple, je vais avoir mainviking.com anglais. Ensuite, on va faire par exemple mainviking.com ici en allemand, mais ici on va tout simplement faire un sous-domaine qui va être en fait de.mainviking.com. Alors j'ai pas envie de dire que ça a été prouvé ou quoi que ce soit, mais tout simplement, je regarde les gros. Quand on regarde Walt Disney ou d'autres grosses marques comme ça, ils travaillent comme ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on va créer le sous-domaine de.mainviking.com, à la naissance, à la création de cette mise en place, on va pas, en fait, bénéficier de la puissance qu'on a pu, ou hériter, j'ai envie de dire, de la puissance qu'on a pu créer avec notre premier site qui serait mainviking.com. Ce qu'on peut remarquer par contre au fil du temps, c'est que en fait la compréhension, j'ai envie de dire, des robots va être faite et on va pouvoir avec le temps commencer en fait à avoir une passation de jus, de puissance du nom de domaine principal qui est mainviking.com. Donc c'est intéressant, ça prend un petit peu de temps, j'ai envie de dire, de mise en place par les robots, mais du coup c'est ce que je choisis au niveau de mes sites, c'est les sous-domaines, ce que je préfère. Et puis ça me permet en fait, avec cette stratégie-là, de garder mon logo, mon branding et tout simplement de juste déployer mes sites dans les grosses langues que j'ai envie de taper. Donc, pour vous faire gagner du temps, j'ai envie de vous donner les lois de Pareto ou les 20-80-20, où on va pouvoir avoir la langue anglaise qui est intéressante, espagnol, italien, et encore, je pèse allemand, super intéressante. Et après, en fait, c'est à vous de voir. Si je peux vous éclairer à ce niveau-là, on peut tout simplement aller voir sur DeepL, qui est pour moi le meilleur traducteur, tout simplement quelles sont les langues intéressantes. Là, il y a beaucoup de langues intéressantes. Alors, le japonais, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de faire un site en japonais. Ça vend, j'ai eu des commandes. J'ai essayé de faire un site en coréen avec Google Translate. Ça marche. J'ai juste eu des problèmes avec la livraison. J'ai fait espagnol, j'ai fait polonais, ça fonctionne très bien. Portugais, je suis pas trop fan, mais ça marche aussi. C'est tout simplement en fait à vous d'aller voir comment ça se passe, comment ça se profile sur le marché que vous avez envie de cibler. Par exemple, tu as envie de faire un site sur les chiens, tu es passionné de chiens, il y a potentiellement
moins de concurrents, par exemple, en Allemagne, dans la thématique du Shopify, dropshipping, etc. Et tu vas peut-être potentiellement gagner plus de place, plus de ranking, plus de temps sur le marché, je ne sais pas, polonais, néerlandais, italien, que sur le marché français où ça pourrait affluer de concurrents qui sont déjà là en dropshipping avec du SEO, du Facebook Ads, du Google Ads qui est déjà bien huilé, bien mis en place. Ça peut te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent d'aller sur un autre marché. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de cette vidéo, vous montrer que c'est possible. Il faut tout simplement ouvrir Ubersuggest ou SEMrush, peu importe ce que tu utilises, ouvrir DeepL et tout simplement aller gratter. Il y a mon chat qui se balade derrière. Tout simplement aller gratter sur les SERP, sur Google. Quand tu trouves un mot-clé qui t'intéresse, tu vas chercher et tu regardes s'il y a un trou dans le marché. C'est aussi simple que ça. Par exemple, je sais pas, tu as envie de faire un site sur les bags, enfin les animaux, donc le chien par exemple, et on va essayer de rechercher un truc un petit peu plus large dans la niche des chiens, mug chien. Un chien avec un T, c'est compliqué. Donc, on va regarder sur le marché allemand, concrètement, si on trouve quelque chose. Donc, on va prendre ce mot-clé-là. Je pense que c'est celui-ci. Mais voyez, quand vous traduisez avec DeepL, vous allez pouvoir retrouver avec plusieurs mots. Donc, veillez bien à checker chaque mot parce que parfois, le mot que DeepL vous sort n'est peut-être pas le bon mot. Donc, on regarde un de tasse. Donc, ça veut rien dire pour moi, pour mon langage, mais en tapant ça sur Google, donc, on voit que c'est le bon mot-clé. Premièrement, je pense pas qu'il y ait de concurrent principal. On va quand même aller voir. Mais là, en fait, on voit, c'est une boutique d'impression. Là, on voit myhappymoment.de. Ça va être des boutiques larges. Donc là, moi, déjà, je sais de manière quasi sûre que si aujourd'hui, j'ouvre un site sur la niche des chiens, que je pousse une collection sur les mugs, les tasses pour chiens, dans un an et demi maximum, je suis dans le top 2 positions sans vantardise sur cette thématique-là, sur ce mot-clé-là. Alors, soyons clairs quand même, on est sur un mot-clé à 320 de volume, c'est pas énorme, mais quand tu es positionné là-dessus, c'est à vie quasiment si tu as bien fait le travail. Donc c'est là où je veux en venir. En SEO, on fait du travail long terme, on le fait bien, et vous avez un potentiel de fou. Rien que sur le marché français, c'est illimité, mais si en plus vous ouvrez un petit peu vos chakras, vos idées, votre décoinçage, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait le monde est à vous et que vous avez juste en fait à passer à l'action et attendre. Le SEO, c'est un petit peu comme la bourse. On met des actions en place et puis on attend, on continue de mettre des actions en place, on s'arrête jamais et un jour ou l'autre, ça paye, c'est obligatoire, c'est garanti et ça demande zéro de budget. Pour ceux qui sont intéressés pour vraiment taper la stratégie directement, taper toutes nos strats, tous nos backlinks qu'on met dans la masterclass, regardez le lien dans la description, c'est en promo en plus actuellement, profitez-en parce qu'on a vraiment du lourd et il y a des choses que je ne peux pas dire sur YouTube parce que j'ai pas envie de saturer le business model, j'ai envie de dire, qui se déploie devant nos yeux actuellement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Encore une fois, abonnez-vous, likez-moi cette vidéo parce que je sais pas si ça vous fait kiffer d'avoir ce genre d'infos, de présentation par rapport au SEO, Shopify, parce que j'en vois pas beaucoup des comme ça. Abonnez-vous vraiment encore une fois parce que les prochaines semaines qui arrivent, on va avoir une grosse vidéo où je vous présente Yvan qui a fait un robot sur Tinder pour choper des gonzesses en Thaïlande. Oui, il nous a fait un robot pour dupliquer nos sites sur Shopify aussi et on va faire un interview complet avec Yvan qui va nous présenter comment fonctionne son robot, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, etc. Pour ceux qui sont intéressés, je vais déjà vous mettre le lien du robot en description. Vous pourrez aller voir, vous pourrez peut-être passer commande si vous voulez voir comment on peut dupliquer un site rapidement. Pour ceux qui sont curieux, encore une fois, on se dit à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que vous avez kiffé celle-ci. Mettez-moi un like et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.